Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler fil de satin. Et je sais pas si tu te rappelles de cette petite toile que j'avais eue, enfin cette grande toile que j'avais eue d'inspiration Van Gogh, n'est-ce pas? Ce beau couple d'inspiration Van Gogh. Alors je l'avais pris sur le site AliExpress. Ça c'est le, j'allais dire c'est le menu. Alors ça c'est le menu. Donc en entrée nous avons, non je rigole. Je suis fatiguée. Non je suis pas fatiguée d'ailleurs. Je suis pas trop fatiguée, ça va. Alors, donc ça c'est le diagramme en point, si tu veux le faire en point compté. Tac. Alors je sais pas pourquoi ils mettent ça sur des grosses pages comme ça, mais bon. C'est pas grave. Là, tu as toutes les couleurs utilisées. Il y a 25 couleurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Et donc, ici, on a la toile. Et j'avais envie... je ne sais pas si je vais la faire, en vérité, tout de suite. Mais j'avais envie de voir. De voir si c'était... Alors, les kits-là sont super bien faits parce que tu as tout, en fait. Tu as même la petite cire. Je sais pas si vous aviez vu... comment on appelle ça, l'unboxing. Tu as un petit coupe-coupe, tu as les aiguilles, tu as tout. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est bon. Et ici, on a les fils. Et je voulais éventuellement commencer à les mettre sur les cartonnettes. Pour, si j'ai envie de la faire, tu vois. Alors, elle a l'air... C'est pas qu'elle est confetti, mais il y a des changements de couleur un petit peu partout. Donc, c'est une 11 CT. Alors, elle arrive comme ça, tu vois. Excuse-moi, ça fait un peu de bruit avec le plastique. Mais... Elle arrive comme ça avec des brins, les brins sur échevette. Par exemple, le 739, c'est le Y inversé. Y inversé, où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce qu'il se trouve? C'est là, par exemple, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, il y en a qui laissent leur échevette comme ça. Ils les mettent pas sur la cartonnette et puis ils prennent du fil au fur et à mesure. Je sais pas. Donc, c'est du fil de satin, hein, je vous l'ai dit, je sais plus. Donc, voilà. Alors, je prends mon coupe-coupe. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Je vais prendre mes aiguilles à moi, c'est pas grave. Hop, hop. Et on va prendre du 739 et on va essayer de faire, donc les Y inversés, ils sont là en fait. On va essayer, d'accord? On va faire un petit fil ensemble. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai je vais mettre le fil par la suite. Alors attends, 739, c'est le 06. Donc il ira ici. Donc on va faire comme ça. C'est un petit peu... c'est un petit peu décousu ce que je te dis là, peut-être. Mais bon. Ah. Voilà, donc là j'ai coupé mes fils. Parce que moi j'aime bien faire comme ça. Donc je coupe mes fils à peu près 1 mètre de longueur. Comme ça, ensuite je les mets sur la plaquette. Tu vois. Hop. Et voilà. Alors, certains diront que c'est un peu chiant. Bon, moi, ça me dérange pas. Bon, alors, j'ai fait quelques brins. Enfin, j'ai fait quelques échevettes. Voilà. Tac. Mais bon, c'est quand même assez long à faire. Donc, je vais pas tout faire là. Donc, j'en ai fait 3, 4, 5, 6. Et on va faire du 21. Parce que je me suis retrouvée avec un petit brin à la fin. Donc, on va faire celui-là. Le 21. Donc, je vous montre un petit peu ma technique. Même si j'avais fait des vidéos par le passé. Mais je vous refais une petite vidéo ici. Hop, donc, moi, je prends 3 brins. Donc, avec le fil de soie, ce que je fais pas en général avec le fil de coton. Mais
Là, avec le fil de soie, comme c'est un fil... Enfin, c'est pas du fil de soie, bon sang, c'est du fil de satin. Tellement de gens qui disent fil de soie que ça me rentre dans la tête. Mais c'est du fil de satin. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le fil de satin, il est tellement fragile, en tout cas, il est un petit peu plus fragile que le fil de coton. Donc, je prends mes brins un par un. Voilà. Pour pas que ça fasse de nœuds. Bon, là, c'est vraiment petit, hein, parce que c'est une chute. Donc, c'est vraiment petit. Mais c'est pas grave. Donc, moi, je prends 3 brins. Ok. Puisque c'est du 11 count. D'accord. Donc, je reste ici avec mes 3 brins. Parce que c'est des fils de 6 brins. Hop. Donc, il m'en restera 3 pour faire un autre point. Donc, je prends les 3 brins. Je les réunis. Pour faire mon fil. Hop. Voilà. Donc là, c'est un tout petit aiguillé. Hein. Donc, c'est pas bien grave. Ça va faire que quelques points, mais... Attends. Hop, j'essaye de mettre mon aiguille. Alors là, j'en ai eu que 2. Ok. Hop, j'y arrive ou j'y arrive pas? C'est quoi ce bordel? Non, j'y arrive pas. Le fil est trop court. Je crois pas que je vais y arriver avec ce fil parce que il est trop court. Je vais devoir prendre un fil normal. Ah oui, le bruit de fond que vous entendez, c'est parce que j'ai dû remettre mon chauffage parce que je me l'écaillais quand même à un moment donné. Parce que la lumière dehors est en train de baisser, donc il fait un peu plus froid. Ah bah j'ai perdu un brin. Oh là là. Ah oui, il s'est accroché. Vous voyez, le fil de satin, en fait, ça s'accroche partout, donc il faut bien faire attention. Hop. J'y arrive ou pas là? Voilà, donc j'enfile mes 3 brins. Hop. Et j'ai dit que c'était du 21, donc c'est le bleu. Donc on va essayer de faire un petit peu de points ici. Alors, est-ce que je peux te zoomer? Alors, j'ai essayé de te zoomer un petit peu pour que tu vois ce que je fais. Est-ce que je peux un peu plus ou pas? Ouais, je peux. Donc, on est ici, d'accord? Je vais faire les cases bleues. Ah bah oui, mais forcément, quand je zoome, eh ben ça floute. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. Hop, donc je démarre mon fil comme un 3... comment dire? Comme un 11 CT classique. Hop. Je fais un point d'arrêt au milieu. Hop. Et je démarre mes croix. Tac. Et je tire bien toujours derrière mes fils, parce que sinon, ça va pas. Aïe, bah alors. Tac. Donc mon fil là est très très court. Donc on essaye de toujours bien tirer. Voilà ma croix. Bon, le petit fil qui dépasse ici, c'est pas grave, ça se coupe après. C'est mon démarrage. Hop. Hop. Avec le fil de satin, il faut toujours bien tirer le fil derrière la toile.
Voilà. Voilà. Donc c'est des croix un peu plus charnues qu'avec que quand on fait avec 2 fils, d'accord? Après c'est une question de goût. Moi je préfère. Après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire avec 2 fils, vous faites avec 2 fils. C'est vous que ça regarde. Moi j'ai toujours fait avec 3 brins. Au début ça c'est un petit peu plus chiant. Parce que, évidemment, il n'y a pas de nœud qui accroche ton fil ou quoi. Le fil est lâche. Donc, attends, je vais couper ici le petit surplus. Quand ton fil est un petit peu inégal, il faut couper. Alors, hop, je renfile mon aiguille. Et j'y arrive. Voilà. Donc, on est reparti. Donc, j'étais où? Je ne sais plus. Ah oui, là. Hop. On tire bien derrière. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un fil qui dépasse? Ouais. Des fois, on croit qu'on a bien tiré, mais c'était pas le cas. Mais une fois que tu tires bien, ça se remet en place. Alors, j'ai essayé les cires et tout ça, mais bon. Finalement, ce que je préfère, enfin, ce que j'ai gardé, c'est sans cire, sans produit spécifique et en 3 brins. Voilà. Et sans tambour aussi, parce que, bon, le tambour, moi je l'utilise, le tambour, le Q-snap, ce que tu veux, le métier à tisser, le métier à broder, tout ça, moi je l'utilise uniquement pour les toiles souples, hein, le lin, l'étamine, voilà. Oui, là-dessus, oui, parce que les toiles sont souples. Mais sur une toile rigide, sur une toile amidonnée, comme les toiles chinoises, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. À part se mettre des difficultés supplémentaires à cause de la rigidité de la toile qui rentre pas dans le cadre. Voilà, c'est tout. Mais elles sont tellement bien fixées, enfin, elles sont tellement bien dures, elles sont tellement... voilà, surtout au départ. Les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines, elles sont très rigides, donc bon, voilà, t'as pas besoin. Hein. Surtout sur du 11 CT. Il y a encore des gens qui prennent du 14, par exemple, qui prennent du 14 CT, qui mettent sur un Q-snap ou sur un truc. Bon, ouais. Mais moi, je n'en ai pas besoin, honnêtement. On voit bien les trous, on voit bien, pas besoin d'écarter plus ta toile. Hop. Donc voilà comment je fais avec du fil de soie. Là, c'est un tout petit brin, hein, parce que je vous rappelle, c'était une petite chute que j'avais. Et j'ai quand même réussi à faire une dizaine de points. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Elle se fait très très bien. Elle se fait bien. Ah, j'ai coincé mon fil derrière. Ah, tchac. Voilà. Hop. Je redescends. Hop. Alors là, est-ce qu'il me reste suffisamment de fil pour faire un dernier point peut-être? Hop, où est-ce que j'en suis là? J'aime bien cette petite toile, enfin cette grosse toile. Elle est très belle, mais bon, c'est comme tout le reste en fait. Il me faudrait des journées de 48 heures pour arriver à faire ce que je veux. Mais bon, je peux pas. Parce que bon, t'as la maison à t'occuper, les enfants, les animaux. Donc voilà. Et toi-même. Hein, faut quand même
les courses, les machins, les bidules, le ménage. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce fil-là. Donc, j'ai réussi à faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 points avec un tout petit fil. Et tu vois que mes croix sont très belles aussi. Elles sont plus charnues qu'avec du 2 brun, bah, évidemment. Mais moi, j'aime parce que ça couvre plus la toile. Après, c'est comme on veut. Donc, ici, derrière, comment je fais? Je passe sous la trame. 1. Parce que en passant uniquement sous le fil, ton brin sera pas coincé comme il faut. Hein. Parce que c'est je vous rappelle que c'est du fil de soie et que ça glisse énormément. Hop. Toi, tu crois que tu l'as bien coincé et puis tu reviens la semaine d'après ou 3 jours après et ton fil s'est barré. Voilà. Donc là, j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points, 8 croix de longueur pour cacher mon fil. Et ce qui reste là, bah, tu peux le couper. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Ici j'ai une petite chute. C'est le démarrage de mon fil, alors tu peux le couper vite fait, hop. Et voilà. Voilà les gens. Donc bah, c'était une petite vidéo rapide. Bah quoi, 8 minutes? Ah bon? Ah, peut-être que j'ai mis pause. Ou stop. Ah non, bah non, 8 minutes, mais parce que j'ai fait une coupure. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on fasse un autre fil? Bah j'ai pas fait le 25. J'ai pas défait le 25. J'ai pas défait tous ces couleurs-là. J'ai pas tout... tu vois, j'ai pas tout... attends. Ah bah je peux pas revenir l'arrière? Si. Hop. Tu vois, j'ai pas déployé suffisamment de fil, mais... Est-ce que je t'en ferai un autre pour te remontrer éventuellement le démarrage? Tchouk. J'aimerais bien faire le 09. Est-ce que je l'ai, le 09? Oui, c'est du bleu foncé. Hop. Ah, mais attends, il me reste encore 3 brins ici de la première couleur. Alors, on va finir le petit brin qui est là. Ah oui, parce que sinon, il va être abandonné quelque part et je le retrouverai pas, je vais le perdre. Donc, hop, j'essaye d'enfiler mon fil. Hop, voilà. Donc, le 09. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah non, c'est pas du 09. Ne t'embrouille pas, Véro. C'est du 21 que tu dois faire. 21 parce que tu as cette couleur-là. Ok, donc, on va rezoomer. Est-ce que je termine ici? Le problème, c'est que si je termine là, vu que mon fil est très très court, bon, éventuellement, il va me rester un tout petit bout qui va être perdu. Donc ouais, non. Je vais le faire, je vais faire là. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pas grave. Hop, alors, je passe sous la trame. D'accord? Je passe mon aiguille sous la trame. Hop. Pourquoi je m'arrête avant la fin de mon fil? Parce que, si vous remarquez bien, les fils ne sont pas tout à fait égaux. Donc, si je fais pas gaffe, il y a un fil qui va se détacher. Je m'arrête avant la fin parce que... pour pas que les fils se détachent. Hop. Ça, c'est soit tu le coupes avant de faire ta croix, soit tu le coupes après. Voilà. Tu peux le faire avant quand tu remarques que ton fil n'est pas très égal. Enfin, tes 3 brins ne sont pas tout à fait égaux, bah tu peux les couper avant, mais bon, je le fais après. Ça dépend comment je fais. Mais... Voilà, je sais pas si tu vois même. Tac. Est-ce que je vais là? Ouais, je vais là, tant pis.
Hein. Ouais. J'ai un peu du mal à trouver les trous parce que je suis loin de ma toile en fait. Hein. C'est mon téléphone qui voit, qui voit mieux que moi, mais moi mes yeux sont loin. Donc ouais. Donc je suis en train de faire le ciel bleu. Sur nous peut s'écrouler et la terre... Non, ouais. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Ouais, c'est ça. Et la terre peut bien s'écrouler. Comme importe si tu m'aimes, je me fous des mondes entiers. Tant que la vie est mon droit le matin, tant que mon corps frémira sous tes mains, que m'importe le problème, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Nous aurons... J'y arrive ou pas là? Pour nous l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Alors, est-ce que mes petites croix sont bien faites? Elles sont à peu près bien faites, en tout cas ça me convient. Ici, nous allons passer sous les brins, enfin non pas sous les brins, sous la trame, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est un petit peu plus délicat avec les fils de satin, c'est effectivement le fait de le démarrage et la fin de ton point en fait. Hein, le démarrage et fermer ton point. C'est ça qui est un petit peu plus chiant que le reste. Mais sinon, en règle générale, ça se fait bien une fois que tu as compris le truc. Enfin, que tu as compris, que tu es habitué au fil. C'est comme tout en fait. Hein. Le fil de coton, quand tu n'as jamais brodé, ça peut être compliqué aussi, quand tu réfléchis. Voilà, voilà. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. J'espère que ça n'a pas coupé. J'ai l'impression que ça a coupé. Non ? Il y a un truc qui s'est enlevé de mon écran, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Passez un excellent week-end. Et puis, eh ben, c'est tout. Bye bye les gens. Gros bisous.